Bonjour mes bien-aimés, nous voici de retour et nous sommes en train de faire un cours qui est très important sur comment battre et vaincre et se dégager des dettes, n'est-ce pas, qu'on peut avoir. Et parfois c'est difficile et quand on en a eu beaucoup et qu'on a eu un grand malheur, parfois la liste peut être longue et ça peut être tout à fait décourageant. Dans la précédente session, je vous ai montré un peu rapidement comment il fallait qu'on fasse de la chirurgie plastique, vous vous souvenez ? Et je vous ai montré aussi la base d'un tableau qui puisse nous permettre de faire l'effet boule de neige. Mais comme le temps était un peu rapide, je me suis rendu compte que je suis peut-être allé un peu rapidement. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette technique. Vous savez que le plus important, c'est de se dégager. Le principe pour pouvoir retrouver un jour la paix, pour pouvoir retrouver la concorde familiale, pour pouvoir retrouver un jour la capacité d'avoir des loisirs et de profiter de la vie, n'est-ce pas? C'est de se concentrer et de ne faire que ça, de décider maintenant de s'attaquer à votre dette, quoi qu'il vous en coûte, quoi qu'il vous en coûte. Certains me disaient, mais pasteur, on n'a pas le droit de faire 2 travaux. Eh bien, c'était vrai avant, c'est vrai dans certaines sociétés, mais maintenant, par exemple, en France, on a le droit tout à fait d'être auto-entrepreneur et à la fois d'avoir un travail. Personne ne peut vous empêcher de faire quelques extras, de vous inscrire chez Uber, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec eux ou pas, mais en tout cas, ou de faire taxi. Vous avez besoin de trouver une activité supplémentaire. Vous pouvez faire babysitter, par exemple, vous gardez les enfants à la maison, vous êtes mère au foyer, votre mari travaille déjà beaucoup. Eh bien, vous savez quoi? Ils cherchent partout des babysitters. Il suffirait de mettre une annonce sur Internet ou sur Craigslist en disant que voilà, maintenant je suis babysitter, je peux arriver à amener vos enfants à la maison. Vos enfants sont déjà là, ils vont dormir. Et puis peut-être que vous faites un peu moins cher que la concurrence. Des gens vont tout de suite vous appeler, vous dire « Ah, écoutez, ça m'aiderait beaucoup. Moi, je dois aller au restaurant. Est-ce que je peux vous laisser les enfants? Ils vont venir. » Bien entendu, vous êtes intelligente, vous êtes chrétienne. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites avec les enfants. Vous dites « Allez, on va ranger la maison de manière extraordinaire. » Parce que s'il y a du bazar, vous n'êtes pas diligente. Vous ne représentez pas correctement le Seigneur. Donc, vous faites l'effort, vous nettoyez bien la maison. S'il faut refaire un petit coup de peinture, vous faites un petit coup de peinture. Ça ne coûte pas grand-chose, etc. Vous faites ça et puis vous pouvez même le faire avec les enfants. Et parce que les enfants, il faut remplir aussi leur enveloppe. Alors, ça leur donnera un petit travail supplémentaire à faire qui sera rémunéré par maman. Ils seront contents dans la joie. Vous mettez la louange et dans la joie du Seigneur, plutôt que de vous lamenter, de dire « Ah, j'étais nul, j'ai fait cette dette, comment je vais m'en sortir? On n'a qu'un divorcé, j'ai qu'à me marier avec quelqu'un qui est plus riche, etc. » Toutes ces mauvaises pensées-là vont disparaître soudainement de votre vie parce que vous allez devenir quelqu'un qui va s'engager. Et alors, imaginons, vous faites ça et puis vous mettez cette annonce et vous allez voir et vous priez sur cette annonce. Vous dites, Seigneur, tu vois mon cœur maintenant. Certes, j'ai fait des erreurs, mais tu vois mon cœur maintenant. J'ai vraiment envie de faire quelque chose pour m'en sortir. Alors, la maison que tu nous as donnée, elle est là. Moi, je suis là. Je suis mère au foyer, mais eh bien, je peux faire quelque chose. Et alors, je prends l'exemple du babysitter, mais ça peut être, tu peux faire des bouquets de fleurs et les vendre pour des gens qui vont à un mariage. Il y a plein d'idées en fonction des dons que vous pouvez avoir. Personne ne peut vous empêcher de faire ça. Vous pouvez aller faire des brocantes, aller acheter quelques trucs à la brocante, les revendre avec une petite aide. Vous pouvez aller faire un jardin. Si vous êtes jardinier, vous pouvez aller couper les fleurs du voisin pour l'aider si vous voulez, ou alors faire des ménages supplémentaires parce que personne ne peut vous empêcher de faire cela. Personne ne peut vous empêcher. Et si la société vous empêche, Dieu vous demande de vous délivrer de vos dettes. Alors, ce que je vous disais, c'est que on peut le faire et pour être encouragé, il faut qu'on voit et il faut qu'on note, n'est-ce pas, que les choses avancent. Et moi, j'ai toute une liste parce que malheureusement, comme j'ai eu l'effet domino à l'envers, ça a été très difficile pour remonter. Mais en faisant cela, eh bien, ça a bien marché. J'ai déjà réglé beaucoup de situations. Oh, il m'en reste encore certaines grosses là, parce que surtout dans l'effet boule de neige, vous aurez remarqué, les plus grosses sont pour la fin. Mais après, c'est moins dur. Enfin, c'est pas que c'est moins dur, c'est quand même difficile parce que on est fatigué. On aimerait bien, moi et ma femme, on n'est pas aller en vacances depuis des années. On aimerait bien un jour aller en vacances. Mais on voit déjà le bout du tunnel. Et puis surtout, on voit qu'on a changé. Elle, je pense qu'elle doit être bien contente parce qu'elle voit que maintenant, je fais beaucoup plus attention qu'avant. Alors, on va revenir pendant quelques instants sur l'effet boule de neige. Vous pouvez reprendre votre formulaire que vous avez pu télécharger certainement depuis hier. Et regardez, donc rapidement, je vais vous rappeler juste tranquillement comment faire, hein, d'accord? Parce que je suis allé un peu vite, je le reconnais tout à l'heure. Alors, la dette, n'est-ce pas? Ça, c'est vous listez toutes vos dettes que vous pouvez avoir ici. On a changé, on a mis par exemple grand-mère. Pourquoi? Parce que grand-mère, elle nous a prêté 50 € et puis on lui a toujours dit « Ah ben mamie, je te rembourserai. » Ah, mais souvent on la rembourse pas, mamie, mais nous, on est chrétiens.
On sait que ton oui soit oui. Et on sait une chose, c'est que dans le monde invisible, celui qui tient sa parole, c'est celui qui a autorité. Oui, on veut des miracles. On veut prier pour la guérison, mais la puissance invisible et l'autorité dans la prière dépend de notre bouche, de ce que nous disons. Ah oui, l'apôtre Paul, je connais, mais toi, qui es-tu? Disaient les démons aux fils qui se sont fait battre. Alors, on commence par le plus petit, n'est-ce pas? Comme je vous le dis, et on va jusqu'à la plus grosse. Évidemment, quand vous allez monter tout ça, vous allez avoir peur pendant quelques instants. Vous allez peut-être aller vite prier pendant quelques instants parce qu'on ne se rend pas compte. Quand on fait des dettes, ça monte très, très vite. On ne se rend même pas compte que maintenant, on a une montagne, n'est-ce pas, devant nous. Alors ici, j'ai pris la grand-mère pour 50. J'ai pris le découvert. Oh, le découvert autorisé, celui-ci, qu'est-ce qu'il est mauvais. Et il coûte très cher, je peux vous dire, parce que, souvenez-vous, ils savent que la plupart ne vont pas le payer. La table à manger, 770. La Visa, 330. La voiture, 6400. D'accord? Donc, le principe, c'est ça. Là, ici, vous avez le restant dû, c'est-à-dire ce que vous devez encore payer sur votre crédit. Puis là, vous avez le paiement, vos mensualités que vous devez normalement payer. Imaginons sur 50, vous dites à mamie, je te rembourserai $10. Même si elle ne veut pas, vous lui remboursez. Si elle vous les donne, yes, tant mieux. Mais vous devez faire l'acte d'aller rembourser grand-mère. Mais si ce n'est pas grand-mère ou que c'est par exemple parce que vous avez fait une réparation de garage, ça revient à la même chose. Donc, vous faites un vide-grenier, vous faites quelque chose, un babysitting et quelque chose. Et merci Seigneur, vous avez gagné 40 €. Vous avez réussi à vendre une vieille table là qui traînait, quelque chose. Et puis avec un petit guéridon. Et poum, on vous a donné $20 chacun. Je me souviens un jour, moi j'avais vendu une guitare avec... Parce qu'on avait fait ça avec nos enfants. Quand on avait un problème, alors bien sûr les enfants ne savaient pas ce qu'on faisait. Alors j'ai dit, les enfants, on a une idée, on va faire un garage sale, on va faire comme une brocante à la maison. Alors comme on devait déménager, bon, les voisins ne savaient pas qu'on devait déménager. Nous, on a dit, on déménage. On a gardé le sourire. Alors, on a organisé à la maison comme un parcours. Alors, dans le garage, à l'étage, etc. Et puis, toutes les choses comme ça. Et on disait aux enfants, on va prendre l'avion. On va quand même pas mettre les vélos dans l'avion. Si, est-ce qu'on va mettre les trottinettes dans l'avion? On en aura d'autres. Le Seigneur va pourvoir. OK, papa, pas de problème. Alors, on a fait tout un jeu avec des étiquettes, etc. Et puis, on a essayé de tourner ça bien. Nous, les parents, on avait le cœur noué. D'ailleurs, quand j'en parle, ça me fait encore un peu drôle, mais oui, nous sommes passés par là. Et puis alors, Maria a fait un gâteau, elle avait fait un peu une table pour accueillir les gens qui viendraient, qu'est-ce que vous voulez boire, etc. Et donc, on a ouvert et les voisins, les gens, etc. sont venus. Puis je me souviens, il y avait une vieille guitare là avec 2 cordes, etc. Je dis à ma fille, tu crois combien que ça vaut ça? Elle dit, ça doit valoir 5 francs, ça, ou 5 €. Alors, je lui dis, regarde ce qu'on va faire. On va dire aux gens, donnez-nous ce que vous voulez. Alors, le gars vient, ouais, ça m'intéresse, votre guitare. Combien vous en voulez? Alors, on se regarde tous les deux. Puis ma fille me regarde. Donnez-nous ce que vous avez à cœur de nous donner. Et puis, le gars, il regarde ma fille comme ça. Et puis, il regarde son fils. Il dit, combien tu crois que ça va? Son fils lui dit, ça vaut 30, ça, ou 40. Alors, il dit, OK, je vous donne 30. Alors, le gars nous donne 30, etc. Puis, quand ma fille est allée les accompagner à la sortie, puis elle dit, merci, bonne journée. Puis après, elle est revenue en courant comme ça. Papa, il a donné 30 $ pour ça. Yes! Et on a fait give me 5. On était contents. Là, c'était le Seigneur qui nous a bénis. Nous, on n'a rien demandé, on a proposé. Et comme ça, on a vu. Et donc, on a pu régler comme ça beaucoup de choses. Donc, imagine si tu revends des choses dont tu n'as pas besoin, tu vas souffrir juste 2 secondes parce que les choses sont des choses et puis tu en auras d'autres un autre jour. Alors, imagine, là, tu as fait ton vide-grenier, n'est-ce pas? Maintenant, tu as eu 40 ici qui sont arrivés. Donc, au lieu de dépenser quelque chose avec, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ton deuxième crédit. Là, tu veux maintenant t'attaquer à ton découvert. Tu te dégages comme la gazelle. Tu as déjà semé le premier lion. Maintenant, tu vas semer le deuxième. D'accord? Il te reste 450 et tu payes 38 par mois. Eh bien, là, tu mets maintenant... Eh bien, les $10 puisque là, avec les 40, tu as tout payé. Ta mensualité que tu avais ici, n'est-ce pas, le mois prochain ou dès que tu peux, tu les ajoutes à ton prochain crédit. C'est ça, en fait, la technique, d'accord? Donc maintenant, au lieu de payer 38 $ comme tu payais avant, maintenant, tu payes 48. Tu vas voir comme ça va vite après. Tu vas te rendre compte que maintenant, il y a quand même une différence. Alors, bien sûr, tu vas peut-être revendre quelque chose, refaire un travail, puis tu vas refaire la même chose. Et très bientôt, parce que tu seras encouragé, très bientôt, eh bien, tu vas avoir ces 48 $ que tu donnais qui seront maintenant
Libéré de nouveau, puisque tu auras réussi à payer par anticipation le plus vite possible ton découvert autorisé. En plus, tu n'auras pas les intérêts et tout ça. Donc, c'est $48. Maintenant, tu dis, je vais pas les dépenser maintenant. Waouh, j'en ai eu un autre. Allez, on prend courage, on continue, n'est-ce pas? Et tu reprends tes $48 et tu les rajoutes à tes $45 parce qu'un jour, tu avais fait une table à manger, là, tu voulais faire la décoration, tu t'es fait plaisir. Bah ouais, mais tu l'as fait à crédit et puis entre-temps, tu as eu un problème que tu n'avais pas prévu et comment tu fais maintenant? Eh bien, tu dis, OK, maintenant, on va attaquer celui-ci. Regarde, si maintenant tu mets $93 parce que tu mets 48 plus 45, eh bien, regarde, en quelques mois, tu vas déjà tuer celui-ci aussi. Sans compter les effets de la bénédiction du Seigneur qui va te bénir ou d'une augmentation. Peut-être que tu auras une augmentation soudainement de 600 €. Waouh, super, on va aller en vacances, on l'a bien mérité. Ouais, d'accord, alors on va aller, mais on va aller juste à côté, on va au lac d'à côté, on fait un pique-nique, on se fait plaisir de la même manière. On va pas à l'hôtel, on va à la maison, mais quand même on fait une petite sortie, mais qui nous coûte pas grand-chose. Maman cuisine et moi je prépare la viande, ok? On fait ça, mais on va se faire le plaisir. Et le plaisir, c'est de prendre l'argent du restaurant qu'on avait prévu qui va coûter minimum $93, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, on va le rajouter. Et maintenant, avant, on payait pour le visa où on avait 3 000 de crédit, n'est-ce pas? 3 300, on payait 150 par mois. Eh bien, maintenant, comme on les rajoute, on va payer 243. Et à chaque fois que tu payes, n'est-ce pas? Tu te dis, tiens, j'ai mis mon restaurant là-dedans. Mais tu es content parce que toi, tu as déjà bien mangé. Et très rapidement, tu vas grandir comme ça. Et tu vas t'apercevoir qu'après, tu continues même pour la voiture. Et bientôt, tu auras la pleine liberté. Amen. Alors, c'est très important. Je me suis réattardé sur ce sujet parce que on ne saurait insister sur l'importance d'être libéré des dettes. Et honnêtement, cela est bon pour la foi aussi parce que ça nous développe des expériences de foi. Le Seigneur, voyant que nous sommes meilleurs, n'est-ce pas? Il va nous bénir. Il va mettre à cœur à des gens de nous aider. Je me souviens, il y a une année où c'était vraiment terrible. Les lions étaient de partout. Et puis, il y a un pasteur, le pasteur Daniel Poulain du Canada. Un jour, je le rencontre comme ça. Je ne l'avais jamais vu. Il en avait entendu parler. Il entend parler de notre histoire. Et il dit, personne n'a jamais rien fait. Alors, il a envoyé une lettre. Il nous a demandé de la libérer à tout le monde. On a envoyé cette lettre et il y a eu environ 330 personnes qui nous ont fait un don. Parfois, c'était un don de 10 € et parfois, c'était beaucoup plus important. Et du coup, avec ça, le Seigneur nous a bénis parce qu'il a vu, je pense, notre cœur. Il a utilisé un homme de Dieu qui a eu compassion de nous comme un bon samaritain, n'est-ce pas? Et qui a fait en sorte qu'il puisse y avoir de l'huile sur nos épaules. Et je me souviens, à cette époque-là, on a pu payer une banque qui nous menaçait horriblement. On lui a payé complètement. Alléluia. Et on a pu continuer à travailler sur les choses. Donc, on a vécu tellement de miracles comme ça que le Seigneur va vous bénir. Mais il faut que notre attitude nous fasse changer d'altitude. Vous comprenez? Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Je voudrais vraiment vous encourager. Je voudrais même prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, je te demande que maintenant, ceux qui nous écoutent et qui sont pris dans ces dettes, ou qui ont commencé peut-être, ou qui ont déjà eu des divorces à cause de ça, ou des bagarres, d'héritage, des enfants. Il y a tellement de conflits qui sont faits à cause des dettes. Seigneur, je te prie pour la guérison financière maintenant. Je te prie pour la guérison financière. Je te prie pour la bonne santé financière de ton peuple. Seigneur, nous disons que nous nous plaignons de ce que les mosquées poussent partout, mais c'est de notre faute, Seigneur. Charles Pasqua le disait en 1995, vous n'avez qu'à évangéliser. Et c'est pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que nous n'avons plus les moyens, parce que le lion nous a dévorés, il nous tient comme une proie, il tient l'Église comme une proie. Il y a peu d'entrepreneurs chrétiens parce que nous n'avons pas la même sagesse, parce que des fausses doctrines nous ont donné la doctrine de la pauvreté ou la fausse doctrine de la prospérité pour la prospérité. Ou d'autres encore, eh bien, nous ont dit qu'il fallait tout donner en priorité, puis ensuite on n'a plus rien. Ou alors on a été tenté par nos pulsions, ou alors on était triste, on avait des problèmes, alors on a une compulsion, une pulsion d'achat, et puis voilà dans quoi nous sommes. Seigneur, le diable, par ses moyens favoris qui sont les dettes, et n'est-ce pas, et la pauvreté, veut nous tenir pour que nous n'évangélisions pas, pour que nous ne soyons pas heureux dans nos familles, pour que nous ne prenions pas soin de nos enfants, pour que nous ne laissions pas d'héritage. Combien de gens ont dit, je me souviens à l'école biblique, j'avais rencontré un pasteur une fois qui nous disait, moi de toute façon les nouveaux, ils doivent souffrir comme moi j'ai souffert, ils doivent en baver comme moi j'ai bavé. Je lui disais, mais transmets ton église maintenant au nouveau pasteur, donne-lui des moyens que toi tu n'as pas eu, parce que tu n'as pas eu cette chance. Il disait, pas du tout, il faut qu'il mange la terre comme moi j'ai mangé la terre. Oh Seigneur, pardonne-nous par ces choses-là. Je me disais, mais quelle folie, parce qu'un homme droit, un homme de Dieu laisse un héritage à ses enfants.
Quelle bénédiction, Seigneur, quand on peut laisser ce que tu nous as donné, quand on peut multiplier, quand on peut se réjouir que les autres soient même meilleurs que nous, que les autres aient plus que nous. Seigneur, je te prie qu'on puisse changer, nous repentir, afin que l'Évangile puisse de nouveau gagner nos nations, que les gens soient sauvés et qu'ils puissent te rencontrer et être heureux. S'il vous plaît, soyez guéris maintenant au nom de Jésus, de tout besoin de vous trouver vous-même, de vous trouver important vous-même, d'être rassuré de vous-même par le moyen de la dette ou des achats inutiles et que vous puissiez revenir à l'essentiel. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, nous sommes maintenant dans cette baby step où après avoir appris comment se défendre, après avoir appris comment se protéger, n'est-ce pas? Là, on est en train de voir comment remonter le trou, n'est-ce pas? Vous êtes tombé dans un grand trou et c'est comme l'histoire de l'âne, vous savez, où le fermier voulait l'enterrer, puis il a mis l'âne au fond du trou et puis il remontait, il mettait la terre comme ça et puis quand à un moment donné, il voit les oreilles qui sortent comme ça. Et qu'est-ce qui se passait? C'est que l'âne, à chaque fois qu'il avait un peu, il tassait la terre. Et puis, du coup, il remontait. Et du coup, il a gardé son âne. Alléluia. Eh bien, c'est comme ça que ça va se passer avec les dettes quand même. L'âne, c'est moi, n'est-ce pas? Avec les bêtises que j'ai pu faire. Eh bien, quand tu en rajoutes comme ça, tu tasses un peu. Puis là, maintenant, c'est en dessous. Et puis, ça va te faire remonter. Et il y a un jour où tu vas pouvoir avoir les oreilles qui ressortent. Et là, tu vas retourner à la surface. Et là, c'est tout un autre monde. Et là, on va apprendre une fois qu'on a réussi maintenant à se guérir, qu'on a réussi à changer d'attitude, qu'on a réussi à se repentir et qu'on a réussi à ne plus aimer ça, ne plus avoir besoin de cela. Maintenant, on va bientôt passer au domaine de la défense. Comment construire autour de soi, comme la Bible dit, une tour qui puisse nous protéger parce que le malheur va venir. Mais avant de pouvoir en arriver, j'aimerais vous rappeler et vous mettre en garde. Faites attention à cette société, n'est-ce pas, qui est toujours en train de nous tenter. La Bible dit que si nous résistons au mal, n'est-ce pas, il fuira loin de nous. Et vous savez, les compagnies financières, la télévision, etc., tout le monde commence à venir pour nous tenter en permanence. Et le problème, c'est que c'est un problème d'immaturité. Je vous rappelle que la maturité, c'est la capacité à delay, n'est-ce pas, à déplacer l'accomplissement d'un plaisir. Et quand on devient maintenant mature chrétien, on peut demander au Seigneur avant de faire les choses, afin que vraiment nous puissions suivre notre plan. Mais surtout, grâce à ça maintenant, puisque vous ne voulez plus vous maintenant être dépendant des autres, il faut maintenant gagner de la puissance, il faut gagner des muscles. Et l'une des manières que l'on a aussi pour gagner de la force, c'est la manière dont on va acheter les choses. Et là, vous pouvez commencer à avoir un plaisir fou dans la vie, parce que maintenant, vous pouvez commencer à faire quelque chose qui est extraordinaire. Je vous invite à le faire, négocier. Dites-le avec moi, négocier. Partout où vous allez aller, n'est-ce pas? Essayez maintenant d'apprendre en famille, comme un jeu, mais aussi comme vous-même, à ne pas acheter, puisque vous êtes capable de déplacer l'accomplissement d'un plaisir. Eh bien maintenant, on va maintenant commencer à acheter mieux, parce que tout ce que l'on ne paye pas nous-mêmes, c'est quelqu'un d'autre qui le paye. Et les vendeurs font des promotions en permanence. Vous pouvez, par exemple, si vous avez besoin d'une nouvelle caméra, certes, vous pouvez acheter la toute dernière qui vient de sortir. Ou si vous avez besoin d'un nouveau téléphone, oui, on peut l'acheter. On va à Apple, on achète un nouveau téléphone. Oh, on est content. Ou alors, vous savez ce qu'on peut faire? On attend le lendemain de Noël, ou on attend Craigslist, etc. Et puis on regarde, et puis soudainement, on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui sont pris comme ça, qui sont des acheteurs compulsifs. Ils achètent un produit, et puis soudainement, le lendemain, ils n'en veulent plus. Wow! Là, ça, c'est peut-être pour moi. Moi, je vais à la chasse. Ma femme et moi, on va à la chasse. Les enfants, on va à la chasse. Et au lieu d'aller maintenant acheter vite parce que ça vient de sortir, on peut attendre un petit peu. Les gens font des queues pour avoir le tout dernier. Nous, on va attendre un petit peu. Parce qu'on sait que de toute façon, dans quelques temps, il y en a un qui va le revendre, ou il va y avoir une promotion à moins 20%, 700, moins 20%, ça fait à peu près 150, si je ne me trompe pas. Alors regardez, où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre là. Donc maintenant, non seulement, j'ai travaillé pour vaincre mes dettes, mais surtout, je vais commencer à travailler sur comment je peux gagner, comment je peux mieux acheter. Et c'est comme ça que, par exemple, au lieu d'acheter un produit à son fort coût, on attend un petit peu. Et puis le soir, au lieu de regarder encore un autre programme TV, on se fait plaisir, on se met sur Internet et puis on regarde sur Craigslist, on regarde sur
sur d'autres sites et s'il n'y a pas des gens qui le revendent, et bingo, le Seigneur va te bénir. Et puis soudainement, tu te rends, waouh, le gars, il n'a pas aimé et maintenant, il le revend à 550. Est-ce que tu vas faire un crédit? Non, tu vas chercher ton épargne, n'est-ce pas, pour lequel tu voulais t'acheter. Là, on avait marqué Home Cinéma, mais là, maintenant, c'est l'iPhone. Tu vas prendre ton cash, n'est-ce pas, et tu dis aux gens, moi, je vous l'achète. Alors, parfois, les gens l'amènent ou parfois l'envoient. S'ils l'amènent, c'est mieux, mais s'ils l'envoient, c'est bien aussi. Tu peux téléphoner et négocier. Tu dis, écoutez, madame, moi, j'ai une enveloppe. Ou alors, si elle te voit, tu la laisses venir et tu dis, écoutez, madame, moi, je voudrais vous l'acheter, mais sur mon enveloppe, je n'ai pas 750. Parce que c'est vrai, tu as compté et malheureusement, tu n'avais que 720. Tu lui dis, regardez madame, je vous promets, regardez, c'est la vérité, j'avais marqué que je voulais ça et ça, c'est tout ce qu'on avait. Je serais vraiment intéressé avec votre truc. Je vous donne mon enveloppe, mais j'ai que 720. Je ne peux pas faire de crédit, je n'ai plus le droit au crédit. Est-ce que vous accepteriez? La dame va peut-être vous dire non. Bon, tant pis, tu attends la prochaine fois. Mais si la dame regarde, elle va être étonnée, puis surtout, elle va voir du cash. Vous savez, le pouvoir que ça a de voir quelques billets comme ça de cash, c'est un très gros pouvoir. Alors voilà qu'elle va vous dire, OK, allez, vous pouvez l'avoir. Et toi, tu te retournes, tu dis, au revoir madame, vous voulez boire un café? Non, ça va. OK, tu fermes la porte et tu fais, alléluia! Tu regardes 770 au début, ou je ne sais pas combien ça coûtait. Maintenant, elle le vendait moins cher. Et parce que toi, tu avais prévu, le Seigneur t'a béni et il t'a donné encore. Il t'a déjà payé la dîme d'avance. Alléluia. Tu prends ton argent, qu'est-ce que tu fais? Et puis, tu lui as donné et tu as encore gagné. Tu as encore gagné là-dessus. Voilà, tu commences maintenant à prendre aussi le pouvoir sur ta destinée. Et c'est quelque chose de très important. Je prends un autre exemple. Vous savez, les concessionnaires d'auto, ils savent que la majorité des gens, ça va me revenir, je ne sais plus exactement combien c'était de pourcentage, mais je crois que c'est 80% des gens qui vont essayer la voiture, s'ils arrivent s'ils la prennent le soir, par exemple, n'est-ce pas, pour essayer, ceux qui vont vraiment arriver à essayer, il y a une grande partie des gens qui vont l'acheter ensuite. Nous, on l'a vécu ça un jour, parce qu'à un moment donné, on a appris une chose, c'est que nous, on ne prend pas des décisions comme ça du jour au lendemain, même si on a envie. On veut toujours prendre un temps pour mettre ça au congélateur, pour en discuter, pour calculer, pour laisser la pression du plaisir, regardez justement, cette voiture toute option, là maintenant, elle est en promotion, et au lieu d'avoir une voiture normale, vous pourriez avoir cette voiture toute option. Alors, c'est tentant, et ils savent très bien le faire, ils sont formés pour cela. Alors souvent, il faut attendre. Mais eux, ils savent aussi que si vous prenez la voiture et que vous laissez, vous avez une grande chance de faire. Alors je me souviens l'autre jour, on devait acheter une voiture et puis au moment où on a dit, on va revenir demain, on va réfléchir. Alors vous savez ce qu'a fait le vendeur? Il a dit, OK, vous pouvez l'avoir ce soir pour la maison, vous me la ramenez demain. Il nous a prêté la voiture, on est allé laisser. Bon, on avait prévu, donc c'est bon, on n'a pas fait de folie. Mais il était très intelligent parce qu'il savait que ça marchait. Donc vous savez qu'il faut faire attention. Il ne faut pas prendre des décisions comme cela. Et puis, si tu prends la voiture chez toi, ils te la prêtent, etc., puis vous calculez, puis vous n'avez pas vraiment la paix, vous dites c'est peut-être un peu trop, eh bien, vous rentrez et vous devez reprendre le pouvoir. Dire, écoutez, monsieur, je vous remercie, mais on a fait nos calculs et ça passe pas. Notre budget, il est un peu en dessous, alors on va peut-être attendre un petit peu. Et peut-être qu'il va vite vous en donner une autre, ou alors peut-être qu'il va dire, OK, dans ce cas-là, et tu attends un peu. Mais si par contre, c'est dans ton budget, tu as bien négocié, n'est-ce pas, tu as obtenu des rabais, eh bien, comme ça, tu vas pouvoir reconstruire des choses. Non seulement il y a la négociation, mais il y a aussi les conseils. Il est bon de demander des conseils. Si par exemple, on verra tout à l'heure quand on achète une maison ou quelque chose, eh bien, il est important de toujours s'entourer des gens qui peuvent nous dire ce qu'ils en pensent pour qu'on ne réagit plus, mais maintenant on agit, n'est-ce pas? Alors l'achat, c'est très important. Il faut faire attention et c'est ce qu'on appelait à l'époque, on appelait ça caveat emptor, ça veut dire acheteur, attention, n'est-ce pas? Et il y a quelques années, on ne faisait pas de crédit et on savait qu'il fallait faire très attention. Mais maintenant, c'est le contraire. Maintenant, on est pris par toutes les techniques de vente. Par exemple, je prends un autre exemple. Vous allez dans les magasins et puis vous regardez soudainement en tête de gondole. C'est pas par hasard qu'ils mettent ces chips-là et pas autre chose en tête de gondole. Ou ce vin-là, etc., qui dit le vin du baron Rothschild, de Rothschild, etc. Pourquoi? Parce qu'en général, ils choisissent les produits où ils ont le plus de valeur ajoutée, où le produit, ou l'entreprise qui voulait être vue, n'est-ce pas, a payé le plus cher. Et alors, c'est comme ça qu'ils vous mettent, et ils vous mettent juste devant pour que vous ayez juste envie de prendre. Alors, quand vous arrivez là-dedans, la première des choses qu'on dit, ah, maman, allez avec vos enfants faire des courses tous les 2 secondes, ah, maman, des chips, ah, maman, du saucisson, ah, maman, etc. Et puis vous dites, ah, papa, une bonne petite bouteille de vin, j'ai quand même bien travaillé. Alors, on est là, et puis parfois, on y vient, on dit, ah, ça, c'est bien, j'achète. Non, maintenant, toi, tu es là, tu
reprends pouvoir, n'est-ce pas? Tu sais que tout est prévu. Si tu vas dans un magasin, par exemple, ils mettent des senteurs, ils mettent des bougies, etc. pour que ça sente bon. Vous avez remarqué que les rôtisseries, elles sont toujours à côté des caisses. Elles sont jamais perdues au fond du magasin. Elles sont toujours à l'entrée parce qu'ils savent que il faut que les sens olfactifs soient pris parce que les sens olfactifs ont une incidence sur le cerveau. Ça nous détend, ça nous donne envie de profiter de la vie et du coup, ça envoie à notre cerveau un signal qui nous dit ah ben quand même j'ai quand même bien le droit ou alors j'en ai bien envie et la plupart des gens ils achètent un petit truc qu'ils n'avaient pas prévu. Alors ce qui est très important, tu reprends le pouvoir, tu te colles à ta liste quand tu as encore des dettes, n'est-ce pas? Et tu n'achètes que ta liste, vraiment. Ou alors si vraiment tu sais que tu as un extra et puis que là il y a une super promotion, là tu peux l'acheter mais tu le prends sur tes réserves, tu le prends pas à la dette, tu comprends? Donc la capacité d'acheter, la capacité de négocier est quelque chose de très important. Je vais vous donner peut-être un autre exemple. Si par exemple vous prenez l'habitude de faire les choses en cash, déjà vous regardez, prenez l'habitude d'acheter, vous avez besoin, vous avez vu là on a une dette, on a acheté, on a fait un crédit de 770 € pour pouvoir s'acheter la table. Bien, maintenant que j'ai changé, j'ai trop souffert des dettes, j'ai appris et voici que maintenant, j'ai besoin justement de changer cette table ou d'acheter un nouveau fauteuil. Et j'avais vu en me promenant un jour, un dimanche avec ma femme, je suis allé, je prends un exemple, vous êtes allé vous promener et vous avez vu que le beau set coûtait justement 800 € le beau fauteuil que vous avez. Alors vous vous êtes dit, bon, ok, on sait ce qu'on veut, on a fait nos recherches sur Internet, mais nous, premièrement, on va attendre les soldes. Et deuxièmement, on va épargner. Et donc, vous l'avez remarqué, et puis vous avez épargné, vous avez acheté, vous avez une promotion, quoi qu'il arrive, et un jour, vous avez l'argent. Et vous êtes sage parce que vous faites maintenant en cash, n'est-ce pas? Vous avez en cash. Eh bien, regardez ce qui va se passer. Quand vous allez maintenant, déjà, vous attendez la promotion, et puis, vous allez voir, et vous allez au magasin, et vous voyez que maintenant, peut-être c'est pas le même parce qu'il y a du temps qui est passé, mais même si c'était le même, il est en promotion. Et au lieu d'être à 800, maintenant, il est à 600. Tu te dis, ah, ça y est, là, maintenant, ça devient intéressant, je peux commencer à aller. Mais toi, tu as épargné, tu as besoin de trucs comme ça, mais tu n'as pas encore tout à fait 600. Ou si tu as 600, tu sais comment ils fonctionnent les vendeurs, tu dis, on va jouer à votre jeu. Alors, tu prends 500, tu mets 500 ou tu prends 520, comme ça un petit peu plus, et tu mets 520 dans l'enveloppe. C'est pas un péché de négocier, c'est de la sagesse, on a le droit. La Bible nous l'a dit dans Luc 19, je vous le rappelle, le Seigneur nous disait, si tu avais négocié ou si tu avais spéculé ou si tu avais fait travailler l'argent. Donc l'argent, il faut le faire travailler. L'argent, c'est comme ton employé. Il faut qu'il travaille toujours pour toi. Donc tu mets 520 et tu dis, OK, on va pour l'instant aller jusqu'à 520 ou alors c'est ce qu'on a parce que tu as peut-être un autre besoin et tu vas aller là-bas. Et donc tu vas avec ta femme. Les femmes n'aiment pas parfois qu'on négocie comme ça. Donc tu dis, maman, va regarder un peu les choses et moi je vais négocier. Puis tu vas voir le vendeur. Et puis tu lui dis, écoutez, monsieur, moi j'aimerais bien acheter cela, mais vous le faites à 590 et moi, regardez, j'ai 520. Donc je vous le prends à 520. Le gars, il va vous dire, ah non, c'est pas possible, vous vous rendez compte ce que c'est, il va vous le décrire, etc., etc. Vous lui dites, bon, ok, alors là, il y a un pouvoir que je vous donne, le pouvoir de faire demi-tour. Vous regardez, vous lui dites, ok, monsieur, je suis désolé, je vous laisse ma carte, vous m'appelez si vous changez d'avis. Et puis vous partez. Et quand vous partez comme ça, lui, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à penser à sa commission. Il sait que là, il va avoir un problème. Il dit, attendez un petit peu, surtout les vendeurs de voitures. Je vais aller voir mon manager. N'est-ce pas? Alors là, il va voir son manager et vous savez très bien qu'il n'y a pas de manager derrière. Le manager, il est ailleurs. Puis il revient après, puis il va vous dire, bon, on va vraiment faire une exception pour vous parce qu'on vous aime bien, parce que votre tête me revient bien, on veut vous avoir comme client. OK, je vous le fais pour 550. OK, merci monsieur. Vous signez, pas un chèque. Vous prenez et puis vous donnez votre argent. Le gars, il est content. Vous repartez, vous faites livrer gratuitement, bien sûr, n'est-ce pas? Et là, vous avez appris. Au lieu de mettre 800 en dette, vous avez maintenant la même chose pour 550. Et avec l'argent qui reste, vous lui dites, ah aussi. Ou alors vous allez vous acheter la télé que vous vouliez ou faire un cadeau. Que Dieu vous bénisse. Apprenez à négocier, apprenez à vous défendre et apprenez à chaque situation vous enrichir. Que Dieu vous bénisse. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.